Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans le ministère de la clinique spirituelle. Nous sommes à cet instant dans le programme du Keren spirituel que j'ai donc le plaisir de vous partager dans cette nouvelle semaine. Je souhaite fortement que chacun et chacune d'entre vous ait bien commencé sa semaine et bien commencé à conquérir sa semaine dans l'optique d'une quête. Est-ce que toi aussi, tu as quelque chose que tu aimerais conquérir? Est-ce que quelque part dans ton cœur, il y a quelque chose d'inachevé que tu aimerais commencer aujourd'hui? Alors pour cela, je vais t'aider et te mettre dans cette même mouvance, t'encourager à entrer dans cette nouvelle quête, la quête de toi-même, la quête de Dieu, la quête de ta mission, de ton parcours et de tout ce que tu as à cœur de faire. Et pour ça, je vais t'inviter à écouter avec moi Esther Oji, qui est une chanteuse nigérienne et qui va nous partager quelque chose de particulier aujourd'hui. Si vous avez un morceau, vous aussi, que vous souhaiterez écouter dans le programme du Keren spirituel, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous le laisser en commentaire. Je serai ravie de le partager avec le monde entier. Bonne écoute et à tout de suite pour la prière et le partage de la parole de Dieu.
Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci de nous avoir rassemblés autour de ta parole, rassemblés dans ta présence, rassemblés dans ton amour, rassemblés dans tout ce que tu es, dans ce keren spirituel. Je prie afin que tu saches, comme tu le fais toujours, prendre possession de toutes choses. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ta révélation, pour l'illumination de ce jour. Merci de toucher nos cœurs, de dépasser cette coque de pierre qui est autour et d'atteindre, Seigneur, notre cœur. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui écoutent ce programme. Merci pour toutes les personnes qui sont transformées par le keren. Merci pour tous ceux-là qui sont illuminés par le keren. Merci pour leur vie. Merci pour leur restauration et leur fortification. Donne aujourd'hui, Seigneur, du pain à ton peuple, la lumière qu'il faut aux plantes de grandir, donne-la à nous. Que nous grandissions aussi dans notre foi et dans notre relation avec toi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis très contente de partager aujourd'hui avec vous ce nouveau keren. Le keren de cette semaine va parler concrètement du mot, du verbe conquérir. Le terme conquérir est celui avec lequel nous voulons échanger aujourd'hui. Et pour cela, je vais nous inviter à lire dans le livre de Josué. Nous allons partager ensemble Josué chapitre 1, à partir du 1er verset jusqu'au 6e verset. Josué chapitre 1, du verset 1 à 6. Je lis dans la version de ma Bible habituelle, la Louis II, mais vous l'aurez dans les versions de votre Bible, qu'elle soit Jérusalem, Semeur ou Nouvelle Bible II, nous aurons l'essence du même message. Il est écrit: Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que l'essence de cette lecture, tu l'as saisie. Moïse, à cette période, est déjà mort. Avant qu'il ne meure, ils ont eu une certaine relation avec Josué. Lorsque tu travailles avec ton patron, petit à petit, lorsque le patron voit qu'il y a quelque chose de particulier en toi, il va te donner les clés pour que tu puisses le succéder. C'est ce qui s'est passé entre Dieu, Moïse et Josué. Alors lorsque Moïse meurt, il est évident pour Dieu de dire à Josué que maintenant, c'est à toi d'aller terminer cette conquête d'une terre nouvelle que j'ai commencée avec Josué, avec Moïse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur aujourd'hui,
j'ai envie de te dire quelque chose. J'ai envie de te dire que c'est à toi que la relève est donnée. C'est à toi que Dieu dépose maintenant la suite de la mission. Dieu suscite toujours quelqu'un. Et si ce quelqu'un, c'était toi? Dieu appelle toujours quelqu'un. Et si ce quelqu'un, c'était toi? Si ce quelqu'un aujourd'hui, c'est toi, toi à qui je parle, toi qui entends et qui reçois. Si c'était toi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu réécoutes ce passage. Si tu te sens appelé à de grandes choses, appelé à accomplir, appelé à conquérir, appelé à grandir, à s'élever, l'Éternel te dit, va, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple. Toi et tout ce peuple. Aujourd'hui, tu ne vois que toi, mais tu ne sais pas que ton action entraîne une multitude. Aujourd'hui, tu ne penses peut-être qu'à toi, mais tu ne comprendras que demain, cette action entraîne une multitude. Parfois, il faut une personne pour commencer. Parfois, il faut une personne pour que la multitude se crée. Et si cette personne, c'était toi? Toi que le Seigneur a choisi pour témoigner différemment de lui, pour soutenir ta famille, soutenir son peuple, accomplir la suite de sa mission. Parce que nous, les hommes, les êtres humains, faits de chair donc, nous avons une durée limitée. Et quand nous arrivons à une certaine date, l'Éternel nous appelle par l'action de la mort. Mais quelqu'un d'autre vient par la suite. Ce quelqu'un d'autre, peut-être tu te regardes aujourd'hui et tu te dis oui, ce quelqu'un d'autre peut être moi. C'est moi que le Seigneur a appelé. Alors lorsque tu dis c'est moi que le Seigneur a appelé, maintenant qu'est-ce que tu dois faire? L'Éternel te dit, passe donc le Jourdain pour entrer dans le pays que je te donne et que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que tu fouleras dans ton pied, n'est-ce pas, par la plante de ton pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Mais il te faut une chose. Il faut que tu commences par y aller. Il faut que tu commences par te lever. Il faut que tu commences par faire l'action de passer le Jourdain et l'Éternel te promet d'être avec toi. Il ne te promet pas de le faire à ta place, mais il te promet d'être avec toi. Dans la conquête, l'excitation de chaque étape, de chaque fin, dans chaque début, l'Éternel est avec toi. Mais c'est à toi de te lancer. C'est à toi d'oser vivre. C'est à toi d'oser commencer. Parce qu'il est avec toi. Lui, il veut terminer ce qu'il a commencé avec Moïse. Et il veut terminer ce qu'il commence avec toi. C'est pourquoi l'Éternel Dieu veut te parler aujourd'hui. Toi qui es à la tête de ta famille, toi qui es à la tête de ton église, toi qui es à la tête de ta maison. Quelque part, tu es un berger. Lorsque tu es père de famille, père dans l'église, leader d'un ministère, c'est à toi que l'Éternel parle aujourd'hui. Et il te dit assurément, tout lieu que foulera ton pied, je te le donne. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur des lieux que ton pied va fouler. N'aie pas peur des endroits boueux dans lesquels peut-être ton pied va devoir entrer. L'Éternel te donne assurance et victoire à chaque lieu que ton pied va fouler. Si ton pied foule l'Angleterre aujourd'hui, si l'Éternel le permet, c'est qu'il y a victoire. Il y a quelque chose que tu dois avoir, obtenir, un objectif que tu dois atteindre. Si ton pied foule la Suisse, si ton pied foule la France, si ton pied foule l'Afrique,
Si ton pied foule un certain endroit, lieu, et que tu sens en toi que tu as cet esprit de Josué, bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur. Fortifie-toi, prends courage et ose franchir les frontières. Ose franchir les limites. Ose sortir de ta zone de confort et entre dans l'action de conquérir. Conquérir ces territoires, conquérir cette terre que l'Éternel Dieu te donne aujourd'hui en promesse. Alléluia. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. C'est important ici, bien-aimé dans le Seigneur, que tu saches que si Dieu compte sur toi et que tu es le leader de beaucoup de gens, ton inaction met en péril tout un peuple. Ton inaction met en péril une multitude. Les gens comptent sur toi. Les enfants de demain comptent sur toi aujourd'hui. La génération de demain compte sur toi. Quelqu'un qui doit naître dans cette nouvelle terre compte sur toi. Alors va conquérir le monde pour la gloire de Dieu. Et n'aie pas peur, bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur de ce que l'ennemi viendra te tourmenter. N'aie pas peur de ce que l'ennemi viendra pour te faire douter. Mais le doute fait partie de tous les éléments qui affirment la foi. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, dans tout cela, aujourd'hui, je veux t'inviter plus que jamais à entrer en mission. En mission de ce que l'Éternel veut que tu fasses, veut que tu sois et qui tu dois être. Alléluia. Merci Seigneur Dieu pour ta parole de ce jour. Merci parce que tu nous permets Seigneur de nous surpasser, de nous dépasser et d'entrer maintenant avec le keren spirituel dans cette nouvelle conquête que tu veux bien nous faire entrer. Merci Seigneur Dieu pour ta parole, pour ta puissance, pour ton amour, ton énergie qui nous booste aujourd'hui. Ton énergie qui nous révèle ce que tu attends de nous. Merci d'avoir ravivé la flamme. Merci de nous avoir mis dans cette voie, dans cette conquête, que nous réussirons pour la gloire de ton nom. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravie d'avoir pu vous partager le keren spirituel de ce jour. Et si vous le permettez, je nous revois donc la semaine prochaine. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau rayon de soleil partagé avec le keren. On the ground.